C'est un événement qu'on a attendu pendant longtemps parce qu'on se disait qu'il fallait avoir une loi. Parce que jusque-là, on travaillait sur un cadre juridique vide. Donc, on était comme des gens oubliés, et parfois effacés, parfois confondus. On ne pouvait pas bien nous définir. Alors, cet événement ici, de la loi, nous met dans un état où toute sage-femme, là où elle est dans la joie. Quand on est réglementé, on a la loi. D'abord, c'est la protection de la population. C'est la protection du public. La femme congolaise est maintenant protégée parce qu'elle était exposée. Tout le monde pouvait toucher la femme qui vient accoucher. Tout le monde se disait sage-femme pour accompagner cette femme. Or, il y a un personnel bien qualifié, un personnel qui est toujours à la première ligne. Il y a aussi l'avantage par rapport aux professionnels que nous sommes. Parce que la profession sage-femme doit être sécurisée aussi. Ok. Non, comment ça va? Ces os ont bien la position en haut puisque matrice les fait ont bien. Hein? Ok. Maintenant, quand on arrive par exemple au stade d'accouchement, on saura qu'il y a une femme sage, qui est médecin, qui est paramédico, travaille fortement à la salle d'accouchement. Dès que vous recevez une femme, vous avez un morceau dur à faire. Il faut encadrer la femme, préparer les matériels, tu dois préparer comment la femme va naître, tu dois préparer par conséquence si la femme vient de tomber à choc anaphylactique, qu'est-ce que tu dois faire pour réanimer cette femme? Il y aura une grande différence. Une grande différence, même pendant l'accouchement. Une femme sage sait comment recevoir l'enfant. C'est dans quelle position elle doit mettre l'enfant, dans quelle position elle doit mettre la maman pour accoucher. Ce n'est pas n'importe quelle position. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer, pour accoucher la femme? Est-ce qu'il faut préparer le matériel seulement? Il faut préparer aussi la psychologie de la femme. Ce n'est pas n'importe qui doit travailler à la salle d'accouchement. Ça doit être une personne formée. Et nous avons un programme national pour la formation des sages-femmes que toute institution de formation doit respecter. Si vous ne respectez pas ces programmes, alors
ça ne vaut pas la peine d'être appelé école de formation des sages-femmes. C'est pourquoi vraiment nous saluons cette loi. Et nous remercions infiniment le président de la République pour cette promulgation. Là, on saura suivre qui enseigne cette personne qu'on va appeler sage-femme, quel est le programme de formation. S'abonner massivement à la chaîne Jeannette Dega Télévision. Jeannette Dega Télévision, la chaîne de la différence, la chaîne éducative. De s'abonner massivement à la chaîne Dega Télévision.